C'est une fête de moisson qui a été précédée d'une semaine spirituelle au cours de laquelle les leaders du camp de prière Cana et son invité de Mac en qualité d'orateur ont exhorté le peuple de Dieu sur la nécessité de prioriser l'œuvre de Dieu. Ainsi, cette semaine spirituelle a donc préparé les fidèles pour l'atteinte de l'unique objectif de cette deuxième fête de moisson. Au premier, on a fêté pour avoir le moyen pour payer le terrain. Et le 2, nous sommes en construction. Et on fait cette moisson pour avoir un fonds pour construire le temple de Dieu. Au cours du culte consacré à cette fête de moisson, l'orateur a fait un résumé détaillé de ses enseignements durant la semaine spirituelle. L'apôtre Kwame Sévérin s'est servi de l'histoire de plusieurs personnages bibliques pour activer l'engouement des fidèles dans la finition des travaux du temple. Et nous avons passé toute la semaine à exhorter les uns les autres que nous devons mettre Dieu en première position de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que Dieu d'abord. Est-ce que la veuve de Sarepta a voulu négliger le prophète Élie, l'a contraint à faire? Quand elle disait que non, il me reste au moins pour mon fils, il lui a dit non, fais pour moi d'abord. Nous devons penser à Dieu d'abord. Et le nom du Seigneur est glorifié. Dieu aussi nous élèvera dans notre société. Les fidèles ont massivement répondu à l'appel du prophète Kwaku avec les mains chargées d'espèces, de vivres et non-vivres. Ces produits ont été soumis à une vente aux enchères qui a vu la participation très active du peuple qui dit avoir compris le sens de la moisson et l'importance de bâtir le temple de Dieu. L'occasion aussi nous est donnée de participer à la construction de l'œuvre, c'est-à-dire la maison de Dieu. Donc si nous arrivons à mettre quelque chose ensemble pour achever l'œuvre que nous avons commencée, l'œuvre que notre Père a commencée, nous disons merci à Dieu. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous a donné. Donc on doit dire reconnaissance à Dieu. C'est pourquoi on doit fêter fête de moisson pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. Cette fête de moisson a refermé ses portes par une prière prophétique sur les lieux des travaux. Le fondateur du camp de prière Cana en a profité pour annoncer un moment de 21 jours de jeûne et prière à partir de la dernière semaine de novembre. Objectif, préparer sur le plan spirituel la fin de l'année 2024 pour bien entamer 2025. Un programme auquel le prophète Kwaku attend la présence de tous pour un véritable triomphe sur les puissances des ténèbres.